Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Phénomène optique 1. La photoluminescence. Certains minéraux possèdent la capacité d'émettre de la lumière. Ce phénomène est connu sous le nom de photoluminescence. Selon que la luminescence émise disparaît ou reste après l'extinction de l'émetteur de lumière, on l'appelle fluorescence ou phosphorescence. Un minéral soumis à un rayonnement de lumière ultraviolette accumulera une certaine énergie. Cette énergie excite les électrons de l'enveloppe externe des atomes qui la composent. L'AUine est orange en lumière ultraviolette et bleu clair éclairé par une lumière blanche. La situation n'est pas stable et les électrons excités tendent à revenir à leur état initial. Une partie de l'énergie absorbée lors de l'irradiation est libérée sous forme de lumière, générant une certaine luminosité à la surface minérale. La différence entre la fluorescence et la phosphorescence réside dans la manière dont l'énergie est stockée. La fluorescence absorbe l'énergie lumineuse et émet immédiatement un rayonnement lumineux. Dans la feuille suivante, nous pouvons voir la fluorescence céleste de la scheelite sous un éclairage UV. La phosphorescence emmagasine de l'énergie et la restitue petit à petit en quelques minutes ou heures, que la source de rayonnement initiale ait été éteinte ou non. Certains minéraux présentent une photoluminescence en raison de leur chimie ou de leur structure cristalline. En particulier les minéraux contenant des éléments radioactifs tels que l'autunite, l'uranocircite, entre autres. Il existe d'autres minéraux qui présentent éventuellement cette propriété, causée par des ions qui ne font pas partie de la composition chimique. Ces atomes modifient les arrangements structurels des ions qui les forment, tels que manganèse, chrome, argent et cuivre. Comme dans le cas de la ahmanite, qui est rose sous la lumière blanche et orange sous la lumière UV. La fluorescence peut être générée en projetant une lumière ultraviolette sur un minéral. Étant donné que de nombreux minerais d'uranium émettent une fluorescence dans ce type de lumière, l'utilisation de lampes à ultraviolet est une aide importante pour leur prospection. La phosphorescence est un phénomène rarement observé dans les minéraux naturels. Cependant, certains comme la wilmite, la barite et la calcite peuvent le montrer. Thermoluminescence est un phénomène similaire à la photoluminescence, mais elle n'est activée que par le chauffage des minéraux. Par exemple, la fluorine prend une lueur bleutée lorsqu'elle est chauffée à environ 100 degrés Celsius. Sur la figure suivante, nous pouvons voir un cristal dans la section C, une calcite à l'état naturel, et dans la section B, on voit la luminescence qu'elle émet lorsqu'elle est chauffée à 100 degrés C. Pléochroïsme. Le pléochroïsme est le nom donné au changement de couleur des minéraux, lorsque la lumière tombe sur sa surface sous différents angles. La cause de l'absorption inégale de la lumière est due aux variations de la structure cristalline du minéral. Le dichroïsme est le changement de 2 couleurs ou nuances et le trichroïsme est le changement de 3 couleurs en faisant varier l'orientation du faisceau lumineux. La cordierite présente un trichroïsme, c'est-à-dire 3 changements de couleur, selon la direction du cristal par rapport au faisceau lumineux. Ce minéral apparaît bleu foncé dans une direction, bleu clair dans une autre et jaune dans la troisième direction. Il existe des minéraux où le dichroïsme est visible à l'œil nu. Par exemple, si vous regardez à travers une tourmaline verte transparente perpendiculaire à ses surfaces prismatiques, elle apparaît d'une teinte vert clair. Si le même cristal est observé avec un faisceau perpendiculaire à une face basale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe C, il apparaît noir et opaque. Dans les sections,
F de la figure suivante, on voit le pléochroïsme développé par une elbaïte verte, illuminée dans la section parallèle et perpendiculaire à l'axe C. La semaine prochaine, nous continuerons à voir d'autres phénomènes optiques des minéraux. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner au cours et de me liker. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon.